Allons-y maintenant avec un deuxième exemple de résolution de problème à l'aide d'une inéquation. Et dans ce problème, nous allons voir qu'il y a deux éléments inconnus, mais on devra le représenter seulement avec une seule variable. Alors, on dit le périmètre d'un rectangle est au moins de 178 cm. Donc, au moins, ça signifie au minimum. Donc, ça devra dépasser 178. Donc, ça devrait être supérieur. Mais ça peut être aussi égal. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le symbole plus grand ou égal pour représenter l'élément au moins. Par la suite, on dit sa longueur mesure 5 cm de plus que le triple de sa largeur. Donc ici, on ne connaît pas sa longueur et on ne connaît pas sa largeur. Donc la largeur du rectangle et la longueur du rectangle. Donc, voici nos deux éléments inconnus dans le problème. Et justement, on demande, donne les dimensions possibles du rectangle. Donc, on s'intéresse à la longueur et à la largeur de notre rectangle. Alors, on va devoir poser notre équation à l'aide d'une seule variable. À ce moment-là, il y aurait deux possibilités. Soit on pose x qui est notre largeur ou x qui est notre longueur. Puisqu'on connaît moins d'informations sur la largeur, il serait plus profitable d'utiliser x pour représenter la largeur du rectangle. Donc, c'est ce qu'on va poser, donc la largeur en centimètres. On va lui donner la variable x. On aurait pu utiliser d'autres variables, mais bon, c'est celle qu'on préfère généralement en premier en mathématiques. Par la suite, la longueur, qui est mon autre élément inconnu du problème, en centimètres, toujours. Bon, on ne peut pas utiliser une autre variable que x. C'est pour ça qu'on va représenter la longueur par une expression algébrique qui contient la variable x. Alors, on dit quoi sur sa longueur? La longueur mesure 5 cm de plus que le triple de sa largeur. Donc, le triple, c'est 3 fois sa largeur, qu'on a posé comme étant x. Donc, 5 cm de plus que le triple de sa largeur. Donc, si on prend le triple de sa largeur, 3 fois x, on ajoutera le 5 cm ici, donc plus 5. On a donc x qui représente la largeur et une expression algébrique qui contient la variable x qui représente sa longueur. Donc, une fois qu'on a identifié les inconnus du problème, on va maintenant traduire par une inéquation pour trouver justement les dimensions possibles. Donc, trouver les dimensions possibles. Comme ceci. Alors, si on prend quelques instants pour représenter un rectangle ici à côté, un petit dessin va nous aider peut-être à bien voir la situation. Donc, on a la largeur qui est x ici, et on a la longueur qui est 3x plus 5 ici. Donc, on veut que le périmètre de ce rectangle soit au moins, donc plus grand ou égal à 178. On va essayer alors de représenter le périmètre par une inéquation, donc par une expression algébrique ici. Alors, comment on va pouvoir faire? Si j'ai x ici, j'ai la même chose de l'autre côté. Si j'ai 3x plus 5 ici, le côté de l'autre côté, ici est aussi 3x plus 5.
Donc, le périmètre, c'est le contour de ma figure. Donc, on doit additionner tous les côtés de mon vecteur. Donc, soit on y va comme ça, en additionnant chacun des côtés, ou on peut dire, ben, ce côté-là plus ce côté-là, la largeur plus la longueur, et on va faire x2 parce que ça se répète ici. Ce que je vais faire. Donc, 2 fois l'addition de ces deux côtés. Donc, 2 fois dx plus 3x plus 5, comme ça ici. Alors, on a à ce moment-là posé notre inéquation. On va développer ici un peu notre expression algébrique. Donc, 2 fois, je vais additionner le x et le 3x ici à l'intérieur de ma parenthèse, qui va faire 4x plus 5, comme ça ici. Et là, notre 2 ici devant la parenthèse, on va venir multiplier chacun des termes ici à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, 2 fois 4, 8x, et 2 fois 5, 10, est plus grand ou égal à 178. Donc, on a notre inéquation. Il nous reste maintenant à résoudre cette inéquation pour trouver justement la valeur de x ou les valeurs de x, parce qu'on est dans une inéquation possible. Pour ce faire, donc on veut se débarrasser du plus 10 ici, donc on va faire moins 10 de chaque côté de l'inéquation, donc moins 10 ici, moins 10 ici, ce qui fait qu'on a 8x, parce que plus 10 moins 10, ça s'annule, c'est ce qu'on voulait. Le signe demeure le même parce que soustraire de chaque côté de l'inéquation, on peut faire ça, ce qui va nous donner ici 168. Maintenant, le 8 qui multiplie le x, on va diviser par 8 de chaque côté de l'inéquation. Donc, 8 divisé par 8, ce qui fait 1x, c'est ce qu'on voulait. Divisé par un nombre positif, on n'a pas besoin de changer le sens de l'inéquation, donc on le laisse tel quel. 168 divisé par 8, on va aller faire notre division. 168 divisé par 8, 21. Donc, 21 ici. 21, x représente une longueur en centimètres, donc 21 centimètres. Bon, maintenant, on va essayer d'interpréter la situation. Donc, est-ce qu'on a on dit x est plus grand que 21 cm? Donc, si je prends ma droite numérique ici, 21 cm ici, plus grand ou égal, donc on commence au minimum à 21 et on s'en va vers les grandes valeurs. Donc, on parle de dimension ici. Donc, on se pose la question, ma solution n'inclut pas des valeurs négatives, fait qu'on n'a pas de problème de ce côté-là. Et est-ce que des dimensions peuvent prendre des valeurs décimales? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut être n'importe quelle valeur décimale. On ne se contentera pas des valeurs entières. Alors, on peut dire que la largeur, la largeur, parce que x représentait bien la largeur. Oui, c'est ça. Donc, x, je m'en allais sur la longueur. X représentait la largeur. C'est ce qu'on avait défini ici. Donc, la largeur va pouvoir prendre, donc va appartenir à l'intervalle. Donc, on va commencer à 21 au minimum. Et on peut aller jusqu'à l'infini en termes de valeur. Bon, ça c'est pour ce qui est de ma largeur. Maintenant, pour ce qui est de ma longueur du rectangle. La longueur, on a dit que c'était 3 fois la largeur plus 5. Donc, 3 fois x plus 5. Donc, si la largeur au minimum, c'est 21, ben c'est ce qu'on va venir remplacer dans notre expression algébrique juste ici. Ça veut dire qu'on aura 3 fois 21 au minimum,
plus 5. Donc, 3 fois 21, ce qui nous donne 63, plus notre 5, donc 68 cm au minimum. Alors, puisque c'est le minimum ici, dès qu'on va augmenter la valeur de la largeur, la longueur va augmenter aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que la longueur appartient à l'intervalle. Donc, au minimum, on sera à 68 cm. Et dès que la largeur va augmenter, la longueur va augmenter. Donc, on peut se rendre jusqu'à l'infini aussi au niveau des longueurs. Alors, là, on l'a donné sous forme d'intervalle. Si on donne notre réponse sous forme de phrase, on dira alors que la largeur est de 21 cm et plus, et la longueur du rectangle est de 68 cm et plus. Voilà, donc on a les dimensions possibles pour notre rectangle.